faillite financière, rien. Comprenez-vous ce que cela signifierait? Comment votre vie aurait-elle changé? Une fois que vous devenez sans peur, la vie devient sans limite. Je n'ai peur de rien. Je devrais être mort maintenant. Je me suis fait écraser par un buffle qui chargeait. Je me suis levé, je l'ai poursuivi et je l'ai tué. J'ai tué un ours Kodiak avec un couteau. Vous ne pouvez pas me tuer. Je le crois de tout mon cœur. Vous ne pouvez pas me tuer. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, Andrew Carnegie, Henry Ford, Rockefeller, Steve Jobs, ce sont tous des durs. Les flocons de neige fondent sous la pression. En 1986, la pression de la poignée de main de l'homme moyen était de 118 livres. En 2016, de 96 livres. Les niveaux de testostérone et le nombre de spermatozoïdes ont été testés il y a 50 ans. Et aujourd'hui, ils produisent 60 à 70% de la quantité de testostérone et du nombre de spermatozoïdes qu'ils produisaient. Nous sommes en train de mourir. Ils ont peur de la mort. Tout le monde a peur de la mort, ou de ce qui pourrait arriver. Et donc, ils veulent passer pour des amis. C'est comme mon test du flocon de neige. Vous savez, la première question est, je la paraphrase, que feriez... Vous savez, la première question est, je la paraphrase, que feriez-vous si quelqu'un ne pouvait pas cracher au visage de votre femme? Et les réponses vont de... Eh bien, j'ai essayé de vérifier quel genre de journée il avait. Et s'il avait une mauvaise journée, j'essayais d'être compréhensif. Je serais en prison pour meurtre. Je battrais le gars à mort. Est-ce que c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui? Non, non, je dis c'est moi, cependant. Mais je préconise que les gars agissent comme s'ils en avaient une paire. Il n'y a jamais de moment facile pour prendre une décision difficile. Jamais. Mais ce que vous devez être capable de faire, c'est d'appuyer sur la gâchette, d'agir. Et lire des livres, et écouter des podcasts, ce n'est pas agir. C'est juste une autre forme de procrastination. La principale différence entre les personnes très performantes est qu'elles croient en l'extraordinaire. Rappelez-vous hier, j'ai dit, vous n'allez jamais dépasser vos attentes les plus élevées et les plus folles. Pour ceux d'entre vous qui veulent être millionnaires, vous ne gagnerez jamais 10 millions. Pour ceux d'entre vous qui veulent avoir 10 millions, vous ne ferez jamais 100 millions. Pour ceux d'entre vous qui veulent gagner 100 millions, vous ne serez jamais milliardaire. Parce que psychologiquement, votre subconscient ne sait pas que vous êtes une merde. Votre subconscient commence à ralentir. Quand tu arrives et que tu veux avoir 100 millions, à 75, 79, 82, 89, 91, tu vas penser que tu es arrivé, et puis tu t'endors à 96 millions. Et vous pouvez trébucher sur le but à 100 millions par accident. J'ai 3 regrets dans la vie. 1. Je suis un officier de l'armée entraîné au combat, qui n'a jamais vu de combat. 2. La nuit précédant la mort de ma mère, je lui ai dit « Bon sang, tu ne vas pas mourir, arrête de déconner !» Elle est morte le matin. Et le 3e, je n'ai pas fixé mes objectifs assez haut. Jack Welch l'a dit bien mieux que moi, l'équilibre entre le travail et la vie privée n'existe pas. Il y a des choix entre le travail et la vie privée, et vous les faites, et ils ont des conséquences. Il y a des conséquences au fait que je ne sois pas allé à la fête d'anniversaire des 16 ans de notre fille. Il y a des conséquences. Mais sont-elles plus importantes que celles qui font que tu seras complètement fauché à ta mort? Pose-toi la question. Tu préférerais choisir entre les 16 ans de ta fille ou être fauché, recroquevillé dans un coin sans abri? Quand ton heure viendra, tu me diras que la sagesse conventionnelle, le politiquement correct, a tout fait à l'envers. Tu es une mauvaise personne parce que tu as manqué son anniversaire, n'est-ce pas? Tu es une mauvaise personne parce que tu as fêté Noël en janvier. C'est ça? Des chevaux de merde. Et ceux qui vous accusent de cette manière sont eux-mêmes pauvres. Ensuite, vous devez passer par vos amis. Montrez-moi vos amis et je vous montrerai votre avenir. D'accord? Tu traînes au club, en rôtant et en pétant. Ces gens qui vont dans les bars sportifs, ce sont tes amis. Ensuite, il y a juste ce pessimiste général. Et puis, il y a ta propre culpabilité. Est-ce que je mérite d'être riche au-delà de toute mesure? Et puis, il y a la peur, les fausses attentes qui semblent réelles. Et puis, il y a cette société ordinaire qui veut vous maintenir à terre. Étrange époque que celle dans laquelle nous vivons, où l'on enseigne des faussetés à l'école aux vieux et aux jeunes.
Et la personne qui dit la vérité est traitée de fou et d'idiot. Mais John Lennon l'a dit un peu différemment. Être honnête ne vous apportera peut-être pas beaucoup d'amis, mais vous obtiendrez toujours les bons. Et ce que je veux que vous fassiez à partir de maintenant, peu importe si vous avez détesté ce que j'ai dit ou la façon dont je l'ai dit, c'est de choisir soigneusement les personnes avec lesquelles vous vous associez. Warren, à l'époque où il envoyait des tweets, Buffett a dit « Vous continuerez à souffrir si vous avez une réaction émotionnelle à tout ce qui vous est dit. Le vrai pouvoir est de s'asseoir et d'observer les choses avec logique. Et le pouvoir, c'est la retenue. Le vrai pouvoir, c'est la retenue. Si les mots vous contrôlent, cela signifie que tout le monde peut vous contrôler. Respirez et laissez passer les choses. De mon temps, on disait les bâtons et les pierres peuvent vous briser les os, mais les mots ne vous feront jamais de mal. Maintenant, c'est tout le contraire. Il y a de grandes universités dans ce pays, sur cette planète, qui ont des chambres sécurisées, qui ont des bâtiments sécurisés, que si la vie devient trop stressante, vous allez dans ce bâtiment. Si votre enfant adulte a besoin d'un espace sûr pour éviter les mots défensifs, vous avez échoué en tant que parent. La plupart d'entre nous se soucient de ce que les autres disent, et la plupart des gens se soucient de ce que les autres pensent. Et si vous pouvez réduire ce bagage émotionnel, ne serait-ce qu'un peu, vous n'avez aucune idée de la liberté que vous aurez et de ce que vous pourrez accomplir de plus dans votre vie. La plupart des gens ont juste de mauvaises habitudes. Et vous savez, j'ai ces mêmes habitudes depuis environ 50 ans maintenant. Quand je me sens dégonflé, je dis simplement « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Allez! Et je sors, et je le fais. Et je sais que si je n'avais pas pris ces habitudes, il y a 20 ou 30 ans, vous savez, à 70 ans, je ne serais certainement pas en train de le faire. Je veux dire, les bonnes habitudes sont difficiles à trouver, mais ce qui est encore plus difficile à trouver, ce sont les gens qui ont de bonnes habitudes et que vous pouvez côtoyer. Machiavel a dit, un dirigeant est jugé par ceux dont il s'entoure. Si je devais décider du genre de personne que vous êtes, ou que vous êtes par les personnes dont vous êtes le plus proche, que penserais-je de vous? Comment est-ce que je te jugerais? Donc les gens ne passent pas assez de temps à sélectionner leur groupe de pairs, même s'ils ont les bonnes habitudes et ça ne suffit pas. Ouais, parce qu'ils vont par défaut. Ok. Quelles sont tes autres bonnes habitudes pour être performant? Je ne donne jamais d'approbation tacite, mais je fais tout pour m'assurer que si j'entends des conneries, je leur dis que ce sont des conneries. Ça vous permet de rester avec les bonnes personnes. C'est votre message fort et clair. Correct. Très bien, pas d'approbation tacite, bien. Donne-moi deux autres. La règle du coucher de soleil de Sam Walton. Ça veut dire qu'avant de quitter le bureau chaque jour, il répondait à tout ce qui était sur son bureau, à tous les messages qui arrivaient. Donc je vide mon bureau tous les jours. Très bien, donc surcommuniquer et les autres devraient le faire aussi. La chose qui manque à la plupart d'entre vous est la gestion du temps. Vous savez, le système de rapport que j'utilise est le système de rapport que j'utilisais en tant que jeune officier à l'OTAN. Et c'est en gros, qu'allez-vous faire? Quels sont vos objectifs pour la journée? Qu'avez-vous accompli hier et quels sont les défis à relever? Et puis la semaine suivante, quand vous dites ce que vous avez accompli, si ce que vous avez accompli n'a pas de rapport avec les objectifs que vous aviez fixés pour la semaine, alors il y a un décalage. Eh bien, si vous avez dit que vous alliez faire ça le lundi, et puis la semaine suivante vous ne l'avez pas fait, non seulement vous ne l'avez pas fait le lundi, mais vous ne l'avez pas fait de toute la semaine. Et vous savez, les défis arrivent, les dodanes, j'appelle ça des dodanes. Vous vous êtes cassé la jambe, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Pour moi, ce ne sont pas des dodanes. Quand je me suis présenté à mon rendez-vous avec Klaus Kleinfeld, dans un fauteuil roulant avec une perfusion, eh bien, j'étais presque mort 3 jours auparavant. Je veux dire, c'est ça l'engagement. Les enfants, vous n'êtes pas programmés pour le succès, mais de temps en temps, il y a des enfants qui ont été programmés. C'est le petit Tiger Woods, à 3 ans, à la télévision, qui montre comment frapper une balle de golf. Les sœurs Williams ont été programmées pour le succès depuis qu'elles sont petites. J'ai été programmé par accident. Qu'avez-vous fait pour programmer vos enfants pour le succès? Mon père n'avait qu'un seul objectif pour moi en grandissant, me garder en vie jusqu'à ce que j'atteigne l'âge de raison. Ma mère a donc passé toute sa vie à essayer de faire de moi ce qu'elle n'était pas. Pouvez-vous dire la même chose pour vous, vos parents, vos enfants? Non. Donc je ne suis pas ici par putain d'accident. Et pourtant je continue à repousser les limites. Ce que je crois de tout mon cœur, vous étiez censé réaliser beaucoup de choses. Je crois, et c'est la seule chose religieuse que je vais dire, je crois que peu importe qui nous a mis ici, peu importe comment nous sommes arrivés ici, nous avons été mis ici pour être tout ce que nous pouvons être.